Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end sur ZeroNet TV, toute l'actualité high-tech. Un nouvel iPad grand format, 2 nouveaux iPhones et une nouvelle Apple TV. On revient bien entendu dans ce JTech sur toutes les annonces Apple de mercredi soir. Nous irons aussi du côté de Berlin pour vivre les dernières heures du salon IFA, ce grand salon dédié aux nouvelles technologies avec entre autres une maison connectée signée Panasonic et puis le premier lecteur Blu-ray Ultra HD qui arrive dans quelques mois. Et puis je te ferai découvrir François mon nouveau jouet, l'Overboard, une planche à roulettes mais vraiment pas comme les autres. C'est électrique, c'est peut-être la trottinette de l'avenir. En tout cas, elle te va très bien, cette machine. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV. Soyez les bienvenus et on salue tous ceux qui nous regardent comme chaque week-end sur BFM Business. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces deux iPhones? Eh bien, finalement, pas énormément de choses, hein. Un nouvel écran qui se veut être plus perfectionné et qui va, et c'est ce qu'on disait d'ailleurs, ce que on confirme les rumeurs, hein, pouvoir avoir un degré de pression en fait lorsque vous allez appuyer sur l'écran. Vous aurez des menus qui apparaîtront et qui vous permettront d'avoir d'autres agissements sur votre écran. En fait. Ça s'appelle le 3D Touch, hein. On avait parlé de Force Touch, donc ça s'appelle 3D Touch et qui réagira, tu l'as dit, à des pressions différentes, petite pression, pression prolongée pour ouvrir un email, etc., etc. Un nouveau capteur d'empreinte digital, 2 fois plus rapide. Voilà, on voit que Apple met à jour en fait son système. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Côté appareil photo, alors là aussi on s'attendait à une mise à jour, et bien c'est confirmé. L'appareil photo principal de l'iPhone passe à 12 mégapixels avec une amélioration logicielle également, 12 au lieu de 8 aujourd'hui. Et c'est sans doute la plus grosse innovation, on va dire, hein, la plus grosse différence entre l'iPhone 6 et l'iPhone 6S, l'appareil photo du 12 mégapixels avec un appareil photo qui a été retravaillé visiblement selon Apple avec des photos vraiment superbes. On a eu quelques exemples d'images là qui étaient assez bluffantes, notamment en intérieur. On sait qu'aujourd'hui, la difficulté pour un smartphone, c'est de faire de belles photos en intérieur en basse luminosité. Visiblement, Apple aurait réussi à faire des petites prouesses techniques à vérifier quand on aura évidemment cet appareil en main. Évolution également de la caméra FaceTime, c'est-à-dire l'appareil qui est en façade, qui passe à 5 mégapixels et avec un flash, en fait c'est un faux flash qui sera simulé par l'écran. C'est l'écran qui enverra un éclair, ils ont baptisé ça le Retina Flash. Voilà, en toute simplicité, hein. Ça c'est cool. Et puis la fonction Live Photo. Oui, la fonction de Live Photo, alors qui a l'air aussi assez gadget, c'est-à-dire que lorsque vous prendrez une photo, justement en appuyant un petit peu plus sur le 3D Touch, vous aurez quelques images avant et après la photo, donc un mini-film. Bon, voilà, on ne sait pas trop à quoi ça peut servir, mais en tout cas, ils nous ont fait la démo ici, ce soir. Voici maintenant l'iPad Pro qui a une diagonale d'image de 12,9 pouces. Oui, il est à peine plus épais que l'iPad Air. Il a un clavier physique qui est vendu à part, 170 $ environ. Il a également un accessoire qui a été très remarqué lors de cette keynote, un stylet. Alors c'est un stylet apparemment hyper sophistiqué qui trouvera et qui prendra tout son sens avec des applications professionnelles, notamment de graphisme, d'architecture, peut-être des choses comme ça. Point de vue logiciel d'ailleurs du neuf. Oui, du neuf avec Microsoft qui visiblement main dans la main a travaillé avec Apple pour sortir une version optimisée pour cet iPad Pro d'Office. Donc là encore intéressant, on va pouvoir interagir avec ce stylet dans Office et ça peut véritablement donner un second souffle, encore une fois, à la suite Office sur iPad. Voilà, il y aura plusieurs applications. On a pu voir quelques démonstrations d'applications très spécialisées puisque c'est comme son nom l'indique un iPad Pro, a priori destiné à certains professionnels, donc des applis santé pour les médecins, des choses comme ça. Les prix, François? Alors, de 799 à 949 jusqu'à même 1079 $, tout dépend de la configuration. Vous allez avoir du 32, du 64 ou du 128 Go. Il existera une version 4G aussi, je crois que celle à 1079 $ et 4G. Avec donc, on l'a compris, si on veut avoir une expérience plus réussie, le stylet qui coûtera 99 $ et le clavier qui dépassera les 150 $. Donc ça, voilà, l'ardoise commence à être un petit peu élevée. Toutes ces box TV, qu'elles soient sous iOS là ou sous Android, on n'apportait pas vraiment grand chose de plus. Là,
Il y a un peu de fonctions supplémentaires, c'est vrai. Notamment la télécommande qu'on a vu tout à l'heure, qui est une télécommande avec un pavé tactile en haut et qui est bourré de capteurs, gyroscope, accéléromètre. En fait, c'est une télécommande qui a la technologie de la manette de la Wii, c'est ça. en quelque sorte. Et donc, vous allez pouvoir jouer à des jeux. Des jeux du casual gaming, un peu comme des jeux qu'on avait sur la Wii, qu'on téléchargera donc sur un store particulier qui tournera sur tvOS. tvOS, voilà. Et donc c'est bien là la différence fondamentale de cette nouvelle Apple TV par rapport au précédent modèle, c'est que celle-ci est vraiment et ouvertement, en tout cas officiellement ouverte aux développeurs. Donc au même titre que les iPhones ont leur store et tous les développeurs peuvent développer des applications pour iPhone ou même maintenant pour la Watch, ils vont pouvoir développer des applications pour la télé, ce qui n'était pas possible avant. Il fallait être un peu partenaire premium d'Apple pour avoir son appli sur l'Apple TV. C'est-à-dire que concrètement, il y avait déjà des applis comme par exemple YouTube, Netflix, etc. Voilà. Demain, on peut imaginer toutes sortes d'applis. Hier, on présentait Airbnb. Et puis, est-ce que les chaînes de télé n'auront pas intérêt à développer leur propre application ? Je pense que c'est TF1, France 2. C'est la logique. Je pense que d'ailleurs les premières applications qui vont voir le jour, ce seront les applis de replay de TF1, de France Télévisions, de BFM M6, TV, de BFM TV, bien sûr. Et on sait que Canal+ a dans le pipe une appli qui vous permettra sur cette Apple TV d'avoir accès à tous les programmes de Canal+ en direct, en streaming, mais aussi avec le replay. Donc voilà. Exactement. Donc si j'ai la box, j'ai plus besoin de mon boîtier télé de mon opérateur. Ou bien des fonctions connectées de mon téléviseur. Mais après, est-ce que la télé, en fait, le boîtier de la box opérateur est pas plus complète ? Parce que déjà, elle propose toutes ces chaînes de télé avec une très bonne qualité d'image. Il faut voir aussi si l'offre de replay sera tout aussi importante. Aujourd'hui, les box ont énormément de services de replay. Elles ont de la VOD. Et puis là, c'est payant. Alors que la box télé, en général, elle est fournie gratuitement avec la box ADSL. Enfin, il y a des services supplémentaires. Il y a AirPlay aussi qui est bien qui est déjà disponible sur la Freebox Revolution. Mais est-ce que les gens vont débrancher cette télé pour mettre un Apple TV dessous ? Sans doute certains, ceux qui sont habitués à cet environnement Apple, mais les autres, rien n'est moins sûr. Mais on sait très bien qu'Apple, de toute façon, ne sort pas cette Apple TV pour le marché français. C'est peut-être le marché le plus compliqué pour eux. Absolument. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le marché est complètement différent. Il n'y a pas ces box ADSL. Donc, en théorie, le marché est beaucoup plus important aux États-Unis et dans les autres pays du monde. Dans cette chambre à coucher, en fait, on retrouve un environnement hyper connecté avec toutes sortes de capteurs cardiaques, capteurs de température, capteurs de sommeil, des choses que l'on connaît aujourd'hui à travers notamment les objets connectés, les bracelets connectés. Mais ici, les capteurs en question ont été intégrés par exemple dans le lit, dans le matelas, donc c'est un lit connecté, ou encore dans le plafond. Et à quoi ça sert ? La nuit, lorsque vous dormez, cela va par exemple adapter automatiquement la température, cela va adapter votre réveil en fonction de vos phases de sommeil. Vous connaissez l'histoire, il faut se réveiller dans une phase de sommeil léger plutôt qu'au milieu d'une phase de sommeil profond. La nouveauté, c'est donc d'avoir rassemblé tout ça dans une pièce hyper connectée. Ce n'est pas tout. Et aussi, cette chose étonnante, le miroir connecté. Alors c'est le matin, vous n'êtes pas très frais, vous sortez du lit, vous vous installez devant le miroir intelligent qui va analyser la qualité, le grain de votre peau, votre état de fatigue. Et même pour les jeunes filles, proposer des maquillages ou pour les messieurs, proposer des barbes, des moustaches. Tiens, je devrais essayer celle-là ? C'est assez sympa. Donc la caméra suit mon visage, c'est de la réalité augmentée en fait. On trouve ça déjà sur des applis mobiles pour s'amuser. Et bien là, c'est intégré dans cette glace qui en fait est donc, vous l'avez compris, un écran connecté. Samsung qui dégaine un appareil que beaucoup de passionnés de belles images attendent. Il s'agit d'un des tout premiers lecteurs Blu-ray Ultra HD. Alors c'est quoi ? C'est un appareil, un lecteur Blu-ray qui va être mis à jour et qui va vous permettre, en fait, si vous avez une télévision Ultra HD, de regarder des films en achetant des galettes en plastique. Donc on revient au bon vieux format physique pour regarder donc des films avec une qualité exceptionnelle. On le voit là avec des extraits de films. Ce qui est intéressant, c'est que Samsung ne sera pas le seul constructeur à sortir ce genre de lecteur Blu-ray. Et puis surtout, les grands studios américains, les grandes majors sont derrière ce standard. Ça veut dire que lorsque ça sortira, au début de l'année prochaine, donc en 2016, il y aura des
films à mettre dans cet appareil en Ultra HD. Les plus grands studios donc seront de la partie. Ça sort donc début 2016 avec un tarif aux alentours des 400 €. Et c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont un téléviseur Ultra HD qui ne savaient pas quoi mettre dedans. Cela dit, ça bouge aussi au niveau du dématérialisé. On sait que Netflix va sortir et sort de plus en plus de contenu en Ultra HD, que Canal+ projette de sortir l'année prochaine une chaîne en Ultra HD. Donc ça y est, l'Ultra HD arrive avec entre autres ce lecteur Blu-ray compatible. Regardez, je l'ai dans la main. Vous le voulez certainement et moi je ne l'ai même pas pour moi. C'est le BB-8, le Sphero BB-8. Alors bien sûr, c'est le petit robot superstar du futur film de Star Wars, Le Réveil de la Force, qui sortira le 18 décembre en France. Et c'est beaucoup plus qu'un petit accessoire, parce que j'ai entendu des trucs du genre, oui c'est un gadget. Non, c'est un vrai objet connecté que l'on pilote avec une app, l'app BB-8. Et grâce à l'app, on peut bien sûr lui faire des tas de mouvements, enfin c'est juste du délire. Et aussi, attention les yeux, on peut enregistrer sur le smartphone un message en français et après par réalité augmentée, on pourra voir BB-8 diffuser le message depuis sa petite... Voilà, il va diffuser votre message, c'est absolument dingue. C'est incroyable, je suis trop fan de toi BB-8. Mettez-moi 12 palettes quoi, et vivement la sortie du film en France parce que j'en peux plus. Alors pour le recharger, c'est tout simple, le soir quand il est fatigué, hop, pose-toi là pépère, ça voilà la petite charge rapide, après il tient 10 heures. Le prix, c'est pas non plus la mort, tout en étant un peu la mort. 169 € pour cette bestiole, donc le BB-8 Sphero. Le truc, c'est pas de l'acheter, c'est de pouvoir le trouver, parce que tout le monde se jette dessus, et moi le premier, je crois que je vais en prendre 3-4 palettes. Voilà, l'objet connecté que tous les geeks fans de l'univers, de Star Wars, de tout le monde se doivent d'avoir, parce que c'est trop de la balle. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez toutes ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à liker et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, la page YouTube de 01nettv qui vous attend. N'hésitez pas à nous laisser vos messages aussi. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro du JTech. Et d'ici là, chaque jour pour l'actualité au quotidien. Salut à tous et portez-vous bien.